Cancer, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois d'août et septembre. J'espère que vous allez tous très bien. Alors oui, j'ai beaucoup de retard dans ce que j'avais promis, je suis désolée. Beaucoup de choses sont venues se greffer à mon emploi du temps, notamment avec ce site internet. Vous savez qu'il y a forcément toujours des petits détails de dernière minute, des corrections, des rattrapages à faire. Et tout ça, l'un dans l'autre, a complètement bouleversé mon emploi du temps. Donc voilà. Mais nous y sommes, nous allons donc faire cette lecture août-septembre. Alors, on va faire ça sous la forme du cœur que vous connaissez maintenant. Je rappelle juste quelques principes de base. 6 de coupe. Je rappelle juste quelques principes de base, à savoir que du côté droit du cœur, ma droite à moi, le côté droit, c'est le côté pour le signe pour lequel je lis, à savoir vous, Cancer. Et l'autre côté, le côté gauche ici, c'est pour votre partenaire, eau de fortune. Ceci dit, sentez-vous parfaitement libre d'interchanger ces deux côtés si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre côté. D'accord? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de « il faut que ». Écoutez votre intuition, elle vous guidera très certainement. Ensuite, par partenaire, j'entends la personne à laquelle vous rêvez. La personne qui est locataire de votre cœur. La personne qui occupe vos pensées. La personne que vous pensez aimer. D'accord? Que vous soyez marié avec ou pas, ou que vous en rêviez, ou voilà, hein, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Voilà, si vous êtes tous les deux du même signe, également, valet de bâton. Si vous êtes tous les deux du même signe, je vous invite à consulter votre signe ascendant, ou mieux encore votre signe lunaire, ou aussi votre Vénus. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, ça vous donnera d'autres informations, d'autres indications et ça vous permettra de savoir de quel côté du cœur vous vous situez. Voilà, j'ai fini, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On va donc maintenant pouvoir commencer. Cancer, 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 août, septembre, vie sentimentale. Alors, boum, et puis on va prendre ici. Voilà. Le point de départ de votre relation, c'est, waouh, la tour. Badaboum, ça peut être un coup de foudre, d'accord? Ça peut être un coup de foudre. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une rupture. Une rupture qui amène une réconciliation, par exemple, mais ça peut être un coup de foudre. On va continuer, on va voir un petit peu ce qui se passe. Les deux suivantes sont votre état d'esprit à vous. 6 de denier, 2 d'épée. Alors, ici, pour vous, il y a une décision à prendre, il y a une position à assurer, à assumer, à assurer. Votre état d'esprit est de toute façon au partage, d'accord? Vous voulez de l'équilibre, vous voulez du partage. Moi je pense, ma lecture à moi, Alice, c'est que vous êtes extrêmement serein. D'accord? Je parlais d'une décision à prendre. En fait, vous vous en remettez à ce que vous ressentez intérieurement. Parce que tout est dans l'harmonie, tout est dans l'équilibre, tout est dans le partage. La décision, elle se fera instinctivement, automatiquement, venant de l'intérieur. Parce que c'est ce que vous donnez est reçu. D'accord? Donc, comment est-ce que je dois expliquer ça? C'est pas une décision que vous avez à prendre avec la tête. Ça s'imposera de lui-même parce que tout est dans le partage. Tout est équilibré, tout est dans le partage. C'est votre état d'esprit. Je suis serein, je suis calme, je suis posé. Pour l'instant, je suis dans l'échange et dans le partage. Point. Ok? On va continuer. L'état d'esprit de votre partenaire, la 7 de coupe et le valet de bâton. Alors, votre partenaire, lui, il rêve éveillé. D'accord? Il est dans cette 7 de coupe là où il a de multiples choix, de multiples options. Certains de ses choix sont bons, d'autres sont très mauvais et lui, il veut prendre un tout nouveau départ. Il est passionné. Je dis il, hein, mais vous adaptez en genre, on est bien d'accord. Hein, bien d'accord, ça peut être elle aussi. Hein. Votre partenaire veut un tout nouveau départ, passionné.
créatif. Ça, pour quelqu'un de créatif, ce sont des énergies super intéressantes. Bon, en l'occurrence ici pour la vie sentimentale, ça nous indique simplement que votre partenaire fantasme. Il est passionné et il fantasme sur vous ou sur la relation. D'accord? Il rêve éveillé, il rêve debout et il veut un tout nouveau départ avec vous. Moi, je vous dis que ça sent le coup de foudre. La position suivante, c'est le passé. Votre passé était à la réconciliation, à la reconnexion, au réseau social, à la vie amicale, aux sorties entre copains, entre copines. Voilà. Par le passé, vous étiez plus copain-copine, on sort, on s'amuse, on s'éclate. On se confie, on parle de sa vie, tout en convivialité, tout en légèreté, tout va bien. Le passé de votre partenaire était à la construction. Votre partenaire était probablement un dirigeant ou une dirigeante, ou un banquier ou un agriculteur, quelqu'un qui a un lien avec la terre, l'immobilier peut-être aussi, quelqu'un qui bâtit, qui construit sa vie, qui construit sa sécurité, qui construit un environnement dans lequel il peut se sentir en sécurité. Il construit ou il bâtit ses arrières, même en termes d'argent. Il s'est fait un petit pactole, un bas de laine. Il veut être rassuré, il veut n'avoir besoin de rien, homme ou femme, rien à voir. D'accord? Et le fait que ce soit un roi me fait comprendre, moi, que c'est quelqu'un qui a une certaine autorité dans son domaine de travail. Probablement un dirigeant, un patron, voilà, quelqu'un comme ça. Ou un agriculteur bien posé. Les deux positions suivantes sont les actions que vous engagez. Alors, la force et la reine de coupe. Waouh! La force et la douceur. D'accord? La fermeté dans un gant de velours. Je pense que vous avez cette force tranquille, ou tout au moins que vous travaillez sur cette force tranquille, posée, qui ressemble vraisemblablement à l'énergie que peut dégager une maman. Hein? Que vous soyez homme ou femme, ça n'a rien à voir. C'est... Bon, déjà, la reine de coupe, c'est vous, Cancer, d'accord? Ça veut dire que vous êtes dans votre énergie, vous êtes dans votre élément, vous savez de quoi vous parlez. Les émotions, c'est votre langage, c'est votre terrain de jeu préféré, d'accord? Vous êtes une reine, homme ou femme, ça veut dire qu'il y a encore en plus ce côté maternant, ce côté très j'assume mes émotions, mais vous les assumez d'autant plus que vous avez la force avec vous. Et la force est avec toi. Ce que je veux dire par là, c'est que la force ici du lion, c'est la dignité aussi. Hein? C'est ce rayonnement. Le lion, c'est le roi des animaux. Il y a cette fierté, cet orgueil. Donc il y a une espèce de mélange ici de douceur. J'assume mes émotions, mais tout ça avec beaucoup de rayonnement, avec beaucoup de dignité. C'est vraiment de la dignité à exprimer ses émotions. Moi, je le vis comme ça, je le vois comme ça. On continue. On va voir les actions engagées par le partenaire. 3 de bâton. Waouh! Et chevalier de denier. Alors, votre partenaire, lui, fait preuve d'une patience, mais d'une patience légendaire. Une patience. Ou il a fait preuve d'une patience. C'est possible aussi. Votre partenaire a pris son temps. D'accord? Le chevalier de denier, c'est un personnage qui avance un petit peu comme le vent le pousse. Un coup ça va, un coup ça va pas. Si ça va pas, je m'arrête, je reprendrai ma route demain. Pas de problème. D'accord? C'est quelqu'un qui prend le temps de vivre, c'est quelqu'un qui construit, qui bâtit lentement. Mais ce qu'il bâtit, ce qu'il construit, c'est fait pour durer dans le temps. 3 de bâton nous parle d'une patience ahurissante. Quelqu'un, une énergie qui sait très exactement ce qu'elle veut. Je sais que je veux ça. Je sais que j'aurai ça. La seule chose que je ne sais pas, c'est quand j'aurai ça. Moi, ça me fait toujours penser au chat qui se positionne devant sa souricière et qui attend.
Il attend des fois des jours entiers, il attend. Il sait très bien ce qui va sortir de ce trou, il sait très bien quel goût juteux ça va avoir, il sait juste pas quand cette fichue souris va sortir de son trou. C'est ça. Donc beaucoup de lenteur, beaucoup de temps, beaucoup de patience. Par contre, c'est solide. Ok ? La position suivante, c'est l'action conseillée, le conseil donné. C'est pas l'action conseillée parce que le conseil peut ne pas être dans l'action. D'accord? Donc, c'est pas une action conseillée, c'est le conseil. Alors, pour vous, 5 de denier. Alors, moi, ce que je comprends dans cette énergie ici, la 5 de denier, je vais vous expliquer. C'est une énergie d'abandon. D'accord? L'énergie qu'on ressent lorsqu'on se sent rejeté par tout le monde, abandonné, miséreux, à mendier dans la rue parce qu'on n'a rien, on n'a pas de toit, on n'a pas de nourriture, on n'a pas d'argent, on n'a pas de compagnon, on n'a pas de famille. C'est Rémi de Sans Famille, 5 de denier. Ce que ce personnage, on ne le voit pas ici, mais sur d'autres jeux de cartes, ce personnage se trouve devant une église. À l'église, on va prier, on va aller exploiter sa foi en un jour meilleur en priant. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'on soit croyant ou pas, ça n'a rien à voir, ce n'est pas l'enjeu ici. Donc le conseil donné à vous, Cancer, c'est de faire des prières, de prier, de croire, d'avoir la foi, d'oser prier. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va en rajouter une. On va en rajouter une au hasard. Je ne sais pas. Conseil, 5 de denier. Pour moi, c'est vraiment prier. On ne va pas vous conseiller d'être miséreux et abandonné. On est bien d'accord. Donc, pour moi, c'est vraiment prier. Osez prier, osez y croire. Et 10 de bâton m'explique... Alors, je comprends un peu mieux. 10 de bâton m'explique qu'en fait, vous terminez un cycle qui était difficile et lourd, pesant. Hein. Bâton, il faut les porter, ce fagot de 10 bâtons, il est lourd à porter. Vous aviez un poids sur les épaules. Ce poids vous a fait vous sentir seul, abandonné, rejeté de tous, sans famille, sans toit, sans rien à manger. Vous avez, pendant ce temps, vous avez prié. Réellement ou symboliquement, vous avez prié, vous avez espéré le meilleur. Le meilleur semble être là. C'est l'action, le conseil ici donné. Comprenez que vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes à la fin de quelque chose qui était difficile. Hein? C'est difficile ces deux énergies ensemble. Mais le fait de prier peut vous aider ou va vous aider à vous sentir au moins un peu plus léger, un peu plus aérien. Parce que ici, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Les actions que vous engagez sont positives. Votre état d'esprit est positif. Tout va bien. Pas de problème. Vous inquiétez pas. J'en étais où, moi, ici? Voilà, ces deux étaient ensemble. Alors, conseil donné à votre partenaire, 9 d'épée. C'est un peu la même chose. 9 d'épée, c'est un peu la même chose. C'est l'obsession, c'est des cauchemars la nuit. J'ai mon mental qui est hanté par une pensée obsédante. Je suis en permanence en train de penser à quelque chose, c'est récurrent, j'arrive pas à sortir d'un cycle qui m'obsède et qui me bouffe la tête. Là aussi, on va en rajouter une. Qu'est-ce qu'on a avec... C'est bizarre parce que les jeux sont bons, hein, vos jeux sont bons. Par contre, les conseils donnés sont très bizarres. Conseils donnés ici pour le partenaire et le pape. Pareil, le pape, c'est la foi, c'est prier, c'est avoir la foi. C'est comprendre, sentir qu'il y a une force, alors, surnaturelle, ou une force parallèle, ou que vous lui mettez le nom que vous voulez. Il y a une force qui vous aide. C'est avoir la foi. Oser prier. Le pape symbolise l'Église.
D'accord? La 5 de denier, je vous l'ai dit, souvent se manifeste devant des vitraux d'une église. Alors, tous les deux, eh ben, priez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Priez. Priez, osez manifester un meilleur, osez prier, osez prier. Alors, est-ce que c'est à cause de la tour? On va voir. L'issue, du coup, de la relation, c'est 7 d'épée. Ok, d'accord, je comprends. Je comprends. 7 d'épée, c'est l'énergie de la trahison. D'accord? Trahison, mensonge, choses cachées. On ne révèle pas tout, on ne dit pas tout. Il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui ne sont pas révélées. Voilà. Donc moi, je pense, pour faire un petit résumé vite fait, bien fait, je pense que en fait, vous êtes dans une situation où tout va bien. Tout va bien, mais vous comprenez, en discutant de votre relation, vous comprenez qu'il y a un bouleversement qui vient du fait que vous apprenez quelque chose qui vous était caché jusqu'à présent. Ça peut être lié à la relation, ça peut être lié à un des deux protagonistes, ça peut être lié à l'environnement de l'un des deux, ça peut toucher le travail, ça peut être quelque chose qui va impacter la relation. D'accord? C'est pas forcément la relation en elle-même, c'est quelque chose qui peut impacter par effet domino la relation. Et c'est ce quelque chose qui fait que vous allez être à un moment donné obligé de dire, ok, on s'en remet à la vie et on verra ce que ça donne. D'accord? Il y a quelque chose de ce goût-là. On va voir avec l'extension si on a un petit peu plus d'informations. Alors, je rappelle aux personnes pour qui ces lectures font résonance, le passé on le laisse de côté, aux personnes pour qui ces lectures font résonance, qu'il existe un approfondissement qu'on appelle une extension, qui est à partir de maintenant exclusivement disponible sur mon site internet dans la rubrique des hors-séries. D'accord? Ce n'est pas une lecture mensuelle, c'est une lecture hors-série. Donc c'est là-dedans que vous trouverez cette extension sur mon site internet. L'adresse est dans la boîte de dialogue www.alice-nicolas.com. Alors, on va voir ce qu'on a pour cette extension. Je précise aussi que sur l'extension, je rajouterai d'autres cartes. Hein. Alors, la tour. La tour. Point de départ de la relation. Justice. Ça peut être en positif comme en négatif. Ça peut être une bonne nouvelle de justice qui vous ébranle, comme ça peut être une mauvaise nouvelle de justice qui vous ébranle. Mais ça touche la relation. D'accord ? Votre état d'esprit, dans l'échange, dans l'équilibre, la sérénité, on a la mort. Mort symbolique, ça veut dire la transformation, la métamorphose. Pour moi, ça sent la duplicité ici, hein, quand même. Hein. Ça sent la duplicité. Hein. Vous pensiez à une relation bien équilibrée, bien harmonieuse, et en fait, peut-être que vous apprenez, je ne sais pas. On continue, on va voir. L'état d'esprit du partenaire. L'état d'esprit du partenaire, nouveau départ. Votre partenaire, lui, veut un nouveau départ. Avec ou sans vous, je ne sais pas. On continue. Les actions que vous engagez, la reine de coupe et la force. Cette force tranquille. On a la 5 de coupe. Vous laissez les regrets du passé derrière vous. D'accord? Les actions engagées par le partenaire, avec sa patience ici. Le monde. La fin d'un chapitre de l'histoire de sa vie. Il y a quelque chose qui touche à sa fin. Il y a 1, 2, 3, 4 cartes qui nous parlent de fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui touche à sa fin. Que ce soit la relation que vous avez ensemble, que ce soit vous chacun de votre côté, que ce soit quelque chose qui impacte la relation.
mais il y a quelque chose qui touche à sa fin. Ici, le conseil qui vous est donné, avec cette 5 de denier et la 10 de bâton, conseil donné, encore une fois la 5, pareil, encore une fois la 5 de denier, la même. Et côté partenaire, qu'est-ce qu'on a? Mais c'est incroyable. Ici, on a 2 fois la même, hein, 5 de denier, et ici, on a 2 fois la même, le pape. Allez comprendre quelque chose. Bon, on va en rajouter sur l'extension, d'accord? Et puis alors, l'issue de la relation. L'issue de la relation. Cinq de bâton. Il y a du conflit dans l'air, mes amis, hein. Alors, je vais quand même juste vous dire une chose qui peut être importante. Ici, on a une 5. Ici, on a 2 5. Ici, on a une 5. Ici, on a 2 5. Les 5 sont les agents du chaos. D'accord? Donc, il y a quelque chose de chaotique dans cette relation qui doit être assaini. Ça peut aussi simplement nous expliquer qu'après la pluie vient le beau temps. D'accord? Après la pluie vient le beau temps. Le pape, il nous parle de longévité, il nous parle de quelque chose de solide qui dure dans le temps. Il nous parle de mariage, d'optimisme. Et ici, une fois la misère passée, on ne peut que rebondir. Mais vous passez par cette vague de 5 qui nous explique qu'il y a une tornade là. Soit vous êtes dedans, soit elle est en train de se préparer. Il faut la traverser. Une fois que vous l'aurez traversée, vous y verrez plus clair. Mais c'est ce qui semble se profiler. Ok? Allez, on va en rajouter sur Vimeo. On va en rajouter durant l'extension pour essayer d'y voir un petit peu mieux. Voilà, je vous laisse ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ceux qui viennent sur l'extension, à tout de suite. Les autres, on se retrouve au mois d'août pour d'autres lectures. Merci beaucoup et passez un très bel été. Merci bien.